Merci d'être avec nous pour cette nouvelle capsule de la zone digitale à l'occasion de la journée de l'industrie, de l'automatisation et du numérique proposée par l'Usine Bleue et le Fonds de solidarité FTQ. Nous sommes en compagnie de Martin Lambert, président de Premier Tech Digital, une division de Premier Tech qui offre des services et des produits d'intelligence industrielle. Bonjour Martin. Bonjour, comment Karl allez-vous? Fugère également. Ça va très Oui. bien. Karl est également avec nous. On va avoir l'occasion de se parler. Martin, Karl est toujours avec nous et on en est heureux. Il est directeur général du REI. Jusque-là, tout va bien. Il est toujours là à ce niveau-là. Il est également avec nous. Et Karl, eh bien, cette zone digitale met de l'avant justement un acteur majeur du digital dans son secteur. C'est bien ça? Ouais, tout à fait, Phil. Avec cette capsule, ce segment, en fait, on voulait avoir quelqu'un qui est dans sa zone, quelqu'un qui connaît le secteur. Puis qui de mieux que Martin, qui est président de Premier Tech Digital, pour venir nous parler de digital, de numérique aujourd'hui, Phil. Eh bien, on va pas le sortir de sa zone de confort, justement. Martin, on a une dizaine de minutes pour cerner l'impact du digital dans le secteur industriel. Alors, si on devait dresser un portrait, justement, du Québec industriel automatisé et digital, ça ressemblerait à quoi? Eh bien, le Québec, par rapport à l'international, on est encore un peu en retard. Donc, du côté digital, donc si on compare aux États-Unis et à l'Europe, le Québec voit encore le digital comme une dépense, lorsque les États-Unis et l'Europe, eux, voient ça plus comme un investissement. Par contre, dans les dernières années, on voit le vent changer de bord. Donc, de plus en plus, le Québec voit l'importance du digital et veulent investir et rentrer dans cette nouvelle ère. Pourquoi, à votre avis, on accuse un tel retard? Vous parlez justement d'une mentalité qui serait différente. Qu'est-ce qui fait que, justement, chez nous, au Québec, on voit plus ça comme une dépense? Il me semble comprendre que les Québécois, notamment les entrepreneurs québécois, sont considérés plutôt comme des doueurs, des faiseurs, justement, à savoir, à tester, à tenter. Qu'est-ce qui fait que, justement, en digitalisation, en numérique, c'est pas le même cas? Mais il y a plusieurs raisons, mais je pense qu'une des principales raisons, c'est la force de notre dollar canadien, je dirais. Donc, c'est pas un phénomène seulement québécois qu'on observe, c'est un phénomène canadien. Donc, pour être compétitif dans le marché international, eh bien, les États-Unis et l'Europe, avec la force du dollar américain ou de l'euro, ben, ils doivent trouver d'autres moyens de baisser leurs coûts, d'être compétitifs, de compétitionner le monde. Ils investissent beaucoup dans l'automatisation, dans l'industrie 4.0. Le Canada, le Québec, mais avec la faiblesse de notre dollar, ben, ça nous amène à, à rentrer facilement dans les marchés internationaux, aux États-Unis et tout, et peut-être un peu moins à innover et investir dans l'industrie 4.0. Alors, malgré ces enjeux de devises, on innove quand même. Est-ce que vous avez noté une évolution marquante, significativement marquante ces dernières années en avancée technologique au Québec? Parce qu'on avance quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, moi, je suis dans le domaine depuis 1996, donc ça fait quand même plusieurs années, Félicitations. 25 ans maintenant. Donc, au début, on voyait les grosses industries, le chimique, les industries avec beaucoup de réglementation, donc pâte et papier, côté pharmaceutique, à investir dans l'automatisation et dans la numérisation, donc dans le digital. Donc, pendant plusieurs années, ont été les leaders de ce côté, mais maintenant, on voit les autres industries prendre leur place, donc toute la partie alimentaire, Logistique. parce que maintenant, mais c'est plus seulement les États-Unis et l'Europe, nos compétiteurs, mais c'est le monde. Donc, les Chinois, le Brésil, les Russes, avec des faibles devises et tout. Donc, on doit maintenant se moderniser, digitaliser. Donc, on est du bon côté maintenant.
On est dû. Chez Premier Tech, vous accompagnez de nombreuses entreprises innovantes, de l'idéation jusqu'à la mise en application. C'est quoi les étapes clés d'une digitalisation réussie? Eh bien, premièrement, ça prend des visionnaires, ça prend de la vision à l'intérieur des industries, donc des gens qui voient plus loin qu'est-ce que le monde va devenir demain euh, et veulent se rendre là. Donc, ça prend aussi de la maturité, ça prend une certaine maturité informatique, je dirais, au digital. Les projets digitaux sont un peu différents des projets, je dirais, réguliers ou traditionnels. Donc, on doit apprendre à savoir comment rentrer dans ce nouveau monde de l'industrie 4.0. C'est beau d'avoir une vision, mais il faut aussi être capable de dire on va commencer petit. Donc, le digital, on peut tout L'humilité. faire. Ben, c'est que plutôt on peut tout faire. Donc, comme tout le monde sait avec l'informatique, aujourd'hui, à peu près tout peut être fait, mais en voulant tout faire, on peut se perdre un peu. Donc, commencer petit, avoir une vision, mais commencer petit et accumuler les succès un après l'autre, la confiance, la maturité des gens, la maturité de l'organisation, les monter en maturité et gérer les changements parce que les projets digitaux, ben ça amène des grands changements à l'intérieur d'une organisation. Donc, si on part trop gros, mais peut-être que les changements vont être trop grands. Donc, à petits pas, ben on peut mieux gérer le changement. Et aussi, une des choses, c'est impliquer les gens. C'est super important d'impliquer les gens, que les gens se sentent faire partie de la solution et non du problème. Donc, de même, la gestion du changement est plus simple et les gens comprennent vers où l'organisation s'en va et pourquoi on fait ce changement-là. Donc, comme vous pouvez voir, tout ce que j'ai parlé depuis le début, c'est plus orienté sur l'humain que sur la technologie. Donc, la technologie est bien contrôlée, les gens connaissent bien la technologie, c'est plus l'humain qu'on doit gérer pour avoir des succès dans ce type de projet. Mais Martha, vous parlez de maturité, de leadership, de vision pour réussir justement sa digitalisation. Mais on le sait, il y a des entreprises et des entrepreneurs qui disent ils ont un 4 as comme on dit dans leur jeu. Ils estiment donc qu'ils ont suffisamment d'atouts pour réussir, pour croître et qui vont hésiter à se transformer digitalement. Et les fameux aquabonistes de la chanson, à quoi bon se digitaliser? Comment vous les convaincez? Vous leur dites ben, faut avoir une vision seulement ou il y a d'autres éléments, d'autres méthodes à mettre en œuvre pour passer à l'acte? Mais il faut regarder aussi où est-ce que l'industrie va, où est-ce qu'on va être dans 5 ans, à quoi bon. C'est sûr qu'aujourd'hui, si on regarde ça, on produit. Et demain, si on ne change pas, on va encore produire. Par contre, nos compétiteurs, eux, changent. Nos compétiteurs, eux, se modernisent, rentrent dans cette ère de la digitalisation. Et en entrant dans cette ère de digitalisation, deviennent plus flexibles. Donc, on sait aujourd'hui que la production peut changer très rapidement du jour au lendemain, passer d'un produit à un produit B. Les clients, la clientèle est plus spécifique et plus, je dirais, touchée. Elle veut des choses Plus plus exigeant. spéciales. Donc, il faut être capable de s'adapter rapidement. Donc, les gens qui se digitalisent vont être capables de s'adapter plus rapidement. Et dans 5 ans, ben, si nos compétiteurs s'adaptent plus rapidement que nous, ben, on est voué à disparaître. Donc, il faut Donc, vraiment commencer aujourd'hui pour être là demain dans les leaders de demain. Donc, vous diriez que les principaux gains de la digitalisation, c'est la compétitivité, c'est l'adaptation, ce serait ça? Oui, c'est ça. Donc, les gains, c'est d'être plus flexible. Donc, dans le monde nord-américain aujourd'hui, les producteurs ou les manufacturiers font plusieurs types de produits. Au lieu de faire la production d'un produit pendant 1 an, comme ça a déjà été, donc à tous les jours, on appelle ça des petites runs, on passe d'un produit à l'autre, de produits différents. Donc, on se spécialise dans les choses à haute valeur ajoutée. Donc, on doit être flexible, être capable de changer, rendre l'information disponible à notre clientèle. Qu'est-ce qu'on est capable de faire, quand on est capable de le faire.
Et tout ça, ben, si on est sur papier, c'est beaucoup plus difficile à donner l'information. Donc, performance, flexibilité, réponse à nos clients et donner une certaine transparence. Justement, vos clients, vous en suivez un certain nombre d'entreprises. Vous sentez que leurs exigences, elles évoluent vers une demande plus poussée, vers des solutions numériques? Certainement, certainement parce que, comme je dis, dans ce contexte de production nord-américaine, où est-ce que on doit changer de production rapidement, évoluer, sortir des nouveaux produits, la planification devient très importante. Donc, la planification devient de plus en plus ardue. C'est difficile de planifier de façon optimale juste en utilisant un bout de papier ou Excel ou même une base de données Access. Il faut être digitalisé, intégré avec le système de commande client et être capable rapidement optimiser notre production et notre planification. Prenons justement un exemple d'une digitalisation, d'un virage numérique réussi chez un de vos clients. Concrètement, ça peut prendre quelle forme? Est-ce que vous auriez un exemple à nous Ben oui, offrir? un exemple rapidement. Un de nos fournisseurs est le principal fournisseur de jus de la marque Walmart, chez Walmart. Et Walmart était quand même très satisfait de leur offre. Et du jour au lendemain, on a demandé de fournir beaucoup plus de jus à leur magasin. Eux avaient déjà 5 usines à travers l'Amérique du Nord, déjà à capacité de production, capacité d'espace, donc ils n'étaient pas capables de fournir à la demande. Après une simple étude, ils sont aperçus que la performance de leurs équipements d'embouteillage et de packaging était très faible. Donc, juste en augmentant la performance de leur équipement, étaient capables de répondre à la demande de Walmart. Donc, on a commencé par une ligne, une usine, et par la suite, ben, les 5 usines ont augmenté de plusieurs points de pourcentage leur performance et maintenant fournir toute la demande de Walmart. Est-ce qu'il y a une taille d'entreprise idéale pour digitaliser? Petite, grande? Est-ce qu'il faut un chiffre d'affaires minimum, un seuil? C'est sûr que les petites entreprises, en général, ont quand même des données, mais sont capables, un humain est capable de suivre avec des rapports Excel sur papier. Aussitôt qu'une entreprise grossit, ça devient plus complexe à suivre. Donc, je dirais en haut de 10 millions de chiffre d'affaires, on peut commencer à faire des beaux projets de digitalisation et ça commence à valoir la peine car une personne n'est plus capable de tout suivre dans sa tête. Donc, on doit mettre sur papier, sur un système en fin de compte. Sur un système plus complexe. Ouais. Ouais. Venons-en justement au digital pratico-pratique, parce que vous le pratiquez, vous, chez Premier Tech Digital. Parlez-nous de votre dernier produit de visualisation 3D, Liveline. De quoi s'agit-il, Martin? Oui, donc Liveline ça vient d'une demande interne chez Premier Tech. Donc, on a une division qui s'appelle Premier Tech Système et Automation. Je pense que vous avez rencontré René juste avant moi. Donc, il y avait un besoin du côté vente. Donc, les vendeurs arrivaient chez les clients et disaient « Ah, vous voulez une ligne d'emballage? » Donc, ils sortaient une napkin et un crayon, ils faisaient la ligne, ils dessinaient la ligne et voici qu'est-ce que vous allez avoir. Ou un bout de papier. Donc, un petit peu limité. Un peu limité, complexe et tout. Donc, les PTSA voulaient avoir un produit pour ces vendeurs que seulement en faisant, je vais avoir le terme anglais, du drag and drop des équipements, étaient capables de monter une ligne en 3 dimensions pour leurs clients avec les poutres, les colonnes, les niveaux, les planchers et tout. En quelques minutes. Donc, maintenant, les vendeurs sont capables, en quelques minutes, bâtir qu'est-ce que le client va avoir et faire une vidéo 3D, se promener dedans, marcher. Donc, à partir d'un besoin client à l'interne, on a créé un produit externe, donc, pour tous les fabricants de produits, donc les OEM qu'on appelle. Donc, les fabricants d'équipements, ben, on a un produit pour la vente. Donc, on peut digitaliser leurs équipements et maintenant, les vendeurs ont ce logiciel-là pour être capable de montrer cet outil-là pour montrer qu'est-ce qui peut être disponible pour eux. Ils projettent. Pour leur client. Ils projettent. Ouais, pour leur projet.
Et ce sera la dernière question, Martin, quand vous présentez, vous, une solution numérique à des industriels, c'est quoi l'objection, la résistance principale que vous rencontrez généralement? Ben, il y en a, moi je lui dis qu'il y en a trois. En fin de compte, il y a la maturité de l'organisation, comme je l'ai déjà dit avant. Les gens, ils ont un peu peur des projets numériques, donc ils savent pas comment aller. Il y a eu des échecs, on entend beaucoup dans les médias des échecs de, de, de projets numériques. Donc ça, c'est une grosse résistance. Disponibilité des ressources aussi est une grosse résistance. En ce temps de COVID, on dirait il y a peut-être beaucoup de ressources disponibles sur le marché. Non, en informatique, en digitalisation, il n'y a pas beaucoup de ressources disponibles. Et le dernier, c'est que les gens cherchent, comme ils sont habitués avec leur téléphone, une application. Donc, ils cherchent des applications faciles à installer. On s'en occupe pas, ça roule tout seul, ça fonctionne tout seul. Du côté de l'industrie 4.0, il faut quand même avoir travailler un peu et le faire fonctionner et comprendre nos données, prendre le temps d'apprendre qu'est-ce que nos données veulent dire pour améliorer la production et l'efficacité. Donc ça prend de la vision, comme vous l'avez dit, et de la maturité. Il faut savoir effectivement, en l'occurrence, sortir de sa zone de confort. Merci Martin Lambert. Je rappelle, vous êtes président chez Premier Tech Digital, une division de Premier Tech qui offre, on le rappelle, des services et des produits d'intelligence industrielle. Merci beaucoup Martin. Ça fait plaisir, merci. Voilà qui clôt notre capsule de la zone digitale présentée par l'Usine Bleue en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ. Merci à vous.